Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser des noms de plages dans des formules. Vous utilisez probablement souvent des noms de plages dans vos formules. Après tout, une cellule contenant une formule égale à frais de vente est beaucoup plus compréhensible qu'une cellule contenant des formules plus critiques telles que égale à, par exemple, la cellule C, 12 moins la cellule F3. Une façon de saisir un nom de plage dans une formule consiste à taper le nom dans la barre de formule. Cependant, que se passe-t-il si vous ne vous souvenez plus du nom ou si le nom est long et que vous avez une échéance imminente? Dans ce type de situation, Excel comporte plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de sélectionner le nom souhaité dans une liste et de le coller directement dans la forme. Alors, vous commencez tout naturellement votre formule et lorsque vous arrivez à l'endroit où vous souhaitez que l'on apparaisse le nom, vous pouvez soit sélectionner l'onglet de formule, ensuite sélectionner définir le nom, sélectionner dans une formule, puis cliquez sur le nom dans la liste qui apparaît devant vous. Là, nous pouvons par exemple cliquer sur le nom utile et là, elle sélectionne tout simplement la plage auquel elle correspond. Ou encore, vous pouvez tout simplement sélectionner l'onglet de formule et ensuite sélectionner définir les noms dans une formule, sélectionner dans une formule et sélectionner coller des noms. Ou vous pouvez tout simplement appuyer sur F3 pour avoir la barre de dialogue coller un nom. Vous pouvez aussi soit taper les premières ou les deux premières lettres du nom de la plage pour utiliser une liste de noms et de fonctions commençant par ces lettres. Nous allons tout simplement taper par exemple utile. Là, vous pouvez le constater. Nous allons sélectionner tout simplement notre nom et la plage correspondant au nom utilisé apparaît. Alors, si vous utilisez des plages dans vos formules et que vous les nommez plus tard, Excel n'applique pas automatiquement les nouveaux noms aux formules. Au lieu de remplacer manuellement les noms appropriés, vous pouvez demander à Excel de faire le travail difficile pour vous. Alors, pour appliquer les nouveaux noms de plage à vos formules existantes, vous pouvez tout simplement sélectionner la plage dans laquelle, là je vais par exemple sélectionner cette plage, sélectionner la plage dans laquelle vous souhaitez appliquer les noms ou sélectionner une seule cellule si vous souhaitez appliquer les noms à la feuille de calcul entière. Ensuite, vous sélectionnez l'onglet formule du ruban, vous sélectionnez définir un nom, ensuite vous sélectionnez définir un nom, vous sélectionnez appliquer les noms. Alors Excel affiche une boîte de dialogue affecter un nom. Dans la liste affecter un nom, choisissez le nom ou les noms à appliquer. Là nous pouvons par exemple, vous avez le libre choix de choisir entre le nom ou les noms à appliquer, tout simplement. Alors cochez la case ignorer relative et absolue pour ignorer les références relatives et absolues lors de l'application des noms. La case à cocher utiliser les noms de colonnes et de lignes indique à Excel s'il faut appliquer des noms de lignes et de colonnes de la feuille de calcul lors de l'application des noms. Si vous cochez cette case, vous pouvez également cliquer sur le bouton Options pour voir plus de choix. Alors, si vous désactivez l'option Ignorer relative absolue dans la boîte de dialogue Appliquer des noms, Excel remplace les références de la plage relative uniquement par les noms qui font référence à des références relatives. Il remplace également les références de plage absolue par des noms faisant uniquement référence à des références absolues. Si vous laissez cette option sélectionnée, Excel ignore le format de référence relative et absolue lors de l'application de noms à une formule. Alors, pour plus de clarté dans vos formules, laissez la case à cocher utiliser les noms de colonnes et de lignes. Alors, cette option indique à Excel de renommer toutes les références de cellules pouvant être détruites comme intersection d'une ligne nommée et d'une colonne nommée.
Alors, par exemple, dans cette feuille de calcul, la plage C6 à C10 s'applique à janvier et la plage C7 à E7 s'applique à Rent. Cela signifie que la cellule C7 est l'intersection de ces deux plages, peut être renommée comme par exemple loyer de janvier. Comme le montre cette feuille de calcul, la ligne totale pour le loyer qui correspond à la cellule F7, contient actuellement la formule C7 plus D7 plus E7. Alors, si vous avez appliqué les noms de plage à cette feuille de calcul et sélectionné l'option Utiliser les noms de lignes et de colonnes, vous attendez à ce que la formule soit modifiée comme suit, comme C7 plus CL et C7 plus D7 plus loyer de masse, car cette cellule a été tout simplement renommée comme loyer de max. Si vous essayez ceci, vous obtiendrez une formule légèrement différente. Alors, la sélection du bouton d'options dans la boîte de dialogue affecter un nom affiche une boîte de dialogue beaucoup plus développée. Cela inclut les options supplémentaires vous permettant d'inclure des en-têtes de colonnes et de lignes. Omettre le nom de la colonne, il s'agit d'une colonne identique. Décocher cette case. Ignorer le nom de la colonne, si même colonne. Alors, décochez cette case pour inclure les noms de colonnes lors de l'application des noms. Ignorez le nom de ligne, si même ligne. Vous décochez cette case pour inclure les noms de colonnes lors de l'application des noms. Ensuite, nous avons l'ordre des noms. Vous utilisez ces options pour choisir l'ordre des noms dans la référence, telles que les lignes, ou encore les lignes colonnes ou encore les colonnes lignes. Lorsque vous avez terminé d'affecter le nom et apporter toutes les modifications dont vous souhaitez, vous cliquez tout simplement sur OK. Vous pouvez appliquer un concept de dénomination similaire aux formules fréquemment utilisées. Comme pour les constantes, la formule n'a pas à apparaître physiquement dans une cellule. Cela permet non seulement d'économiser de la mémoire, mais facilite également la lecture de vos feuilles de calcul. Alors, pour nommer une formule, vous sélectionnez Formule. Ensuite, vous sélectionnez Définir un nom. Vous sélectionnez Définir un nom pour afficher la boîte de dialogue Nouveau nom. Entrez le nom que vous souhaitez utiliser pour la formule dans la zone de nom. Ici, nous allons par exemple afficher Budget. Alors, et dans la zone faire référence à, vous entrez la formule exacte comme si vous la saisissez dans une feuille de calcul. Alors, nous allons par exemple ici entrer la formule. Multiplié par simplement par la cellule D11. Lorsque vous avez terminé pour la zone, vous pouvez tout simplement sélectionner pour ce classeur et vous pouvez apporter des commentaires dont vous souhaitez. Lorsque vous avez terminé d'entrer un nouveau nom, vous cliquez tout simplement sur OK pour valider votre opération. Et là, vous pouvez maintenant entrer le nom de la formule dans les cellules de votre feuille de calcul au lieu de la formule elle-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les